Merci de faire confiance à Télémétropole pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité. Les États-Unis et le Panama proposent une force de suppression des gangs pour succéder à la mission multinationale. Soutenue par le gouvernement haïtien, l'initiative sera soumise au Conseil de sécurité de l'ONU début octobre afin d'assurer une transition durable et un financement pérenne. Une séance d'information sur la situation humanitaire et celle des enfants en Haïti s'est tenue ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays est classé parmi les 5 pires crises humanitaires mondiales par l'ONU. Alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce le faible financement de l'aide, l'ambassadeur haïtien appelle à un appui logistique et agricole renforcé. Également en titre, 48 heures après l'annonce du retrait des gangs dans les quartiers occupés, les médias constatent un paysage de ruines. Parallèlement, les habitants continuent de découvrir des territoires incendiés et pillés, symbole de la dévastation laissée par la coalition Vivre Ensemble. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, les États-Unis et le Panama ont proposé mercredi, lors d'une réunion de l'Organisation des États américains, la création d'une force de suppression des gangs pour succéder à la mission multinationale dirigée par le Kenya. Cette initiative, soutenue par le gouvernement haïtien, vise à contrer l'escalade de la violence des gangs qui contrôlent la majorité de Port-au-Prince. L'ambassadeur américain auprès de l'OEA, Frank Mora, a annoncé que les deux pays solliciteront l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU pour établir un bureau d'appui des Nations Unies destiné à assurer un financement durable à la GSF. Objectif, obtenir une résolution de l'ONU d'ici début octobre pour autoriser cette transition. M. Mora a appelé à une mobilisation régionale pour soutenir cette résolution et renforcer les capacités des forces de sécurité haïtiennes via l'OEA. Il a également insisté sur l'urgence de réduire le trafic d'armes et de fonds vers les gangs, notamment par des contrôles maritimes accrus et une coopération juridique renforcée. Les États-Unis encouragent par ailleurs une contribution plus importante des pays de l'hémisphère occidental pour alléger la dépendance d'Haïti envers une aide extérieure. Parlons à présent de la situation humanitaire. Une séance d'information sur la situation humanitaire et celle des enfants en Haïti s'est tenue ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général Antonio Guterres a adressé un bilan alarmant, affirmant qu'Haïti figure désormais parmi les 5 crises humanitaires les plus préoccupantes du monde. Il a dénoncé le manque de soutien international. À peine 10% des 908 millions de dollars demandés pour aider la population en 2025 ont été financés. Le représentant de la France a appelé à renforcer les sanctions contre ceux qui violent l'embargo sur les armes destinées à Haïti et plaidé pour un appui accru à la mission multinationale. De son côté, l'ambassadeur d'Haïti, Éric Pierre, a réclamé un soutien logistique pour sécuriser l'acheminement de l'aide et demandé un appui massif à la relance agricole. Suivons les explications du représentant d'Haïti à l'ONU, Éric Pierre. S'agissant de la réponse humanitaire, elle demeure un impératif vital, compte tenu notamment du nombre important de déplacés internes qui fuient la violence des gangs armés. Selon certaines évaluations, un pourcentage important de la population déplacée vit malheureusement en situation d'insécurité alimentaire aiguë. De plus, une grande portion de la production agricole n'arrive pas à atteindre les principaux centres de consommation, spécialement la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pour faire face à cette détresse qui se greffe aux problèmes structurants de notre société, le gouvernement a mobilisé des ressources pour venir en aide à plus de 200 000 familles parmi les plus vulnérables et les plus touchées par la crise. Nous sommes conscients
que c'est encore largement insuffisant par rapport à l'étendue des besoins. Dans ce contexte, pendant que nos institutions réfléchissent sur les voies et moyens permettant d'augmenter de façon significative l'aide alimentaire, le gouvernement recommande vivement aux partenaires régionaux et internationaux de diriger leur soutien vers des initiatives permettant le retour des déplacés à leur domicile et la réduction de leur dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Tout ceci, Monsieur le Président, en accord avec la proposition du secrétaire général des Nations Unies pour un format hybride qui combine à la fois assistance sécuritaire, humanitaire et développement. En effet, la combinaison de ces trois volets est essentielle. L'assistance sécuritaire permet de restaurer l'ordre et de protéger les populations, tandis que l'aide humanitaire répond aux besoins immédiats des couches les plus nécessiteuses et soutient la relance agricole pour réduire la dépendance alimentaire. Toujours dans ce chapitre, l'artiste haïtien Jean-Jean Roosevelt a adressé un appel au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur des enfants d'Haïti. Dressant un sombre tableau de la situation, il a exhorté la communauté internationale à agir en urgence. Suivez un extrait du discours du chanteur et ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, Jean-Jean Roosevelt. La violence armée déchire Haïti comme une guitare brisée, dont les cordes ne produisent plus que des cris et des pleurs. Les groupes armés, maîtres de quartiers entiers, ont volé aux enfants la légèreté de leur pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés, et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Plus de 680 000 enfants n'ont plus de maison où grandir. Ils dorment dans des sites surpeuplés où l'air même semble peser de tristesse. Beaucoup d'entre eux sont exploités, humiliés et violentés verbalement, psychologiquement, physiquement et souvent sexuels. Les viols, par exemple, surtout contre les filles, ont explosé de plus de 1000% en 2024 par rapport à 2023. Le dernier rapport du secrétaire général sur les violences graves à l'encontre des enfants en Haïti vient corroborer cette tragédie. Les enlèvements, les meurtres, les violences sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux se comptent désormais par centaines. L'école, jadis ce sanctuaire, est devenue un terrain miné. Aujourd'hui, les écoles sont détruites et les salles de classe transformées en refuges pour des déplacés. Cette réalité est une condamnation silencieuse de toute une génération. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'enfants sont privés d'un accès régulier à l'éducation. 3,3 millions, soit 2 sur 3, dépendent d'une aide humanitaire. Et 129 000 d'entre eux risquent de mourir de faim cette année. Mesdames et messieurs, derrière ces chiffres que nous prononçons à haute voix et que nous cessions de répéter, se cache un visage, un prénom, un rêve fragile. C'est peut-être celui d'une petite fille qui voulait être médecin et celui d'un garçon qui rêvait de jouer du tambour au carnaval. Malheureusement, ces rêves sont aujourd'hui suspendus, étouffés et menacés. Offrons aussi cette chance à nos enfants de pouvoir grandir, de rêver et d'être à leur tour des acteurs du changement dans le monde. Restituons-leur leur droit fondamental. Rendons-leur la possibilité de rire, de courir, d'apprendre et de rêver, et portons ensemble leur dignité, leur espoir et leur avenir. Agissons pour qu'Haïti retrouve ses écoles, ses hôpitaux et ses espaces sûrs. Agissons pour que les enfants n'aient plus à vivre dans la peur, mais dans la promesse de demain. Agissons pour que l'avenir d'Haïti ne soit plus compromis, mais porté par l'énergie, les rires et les rêves de ses enfants. Mesdames et messieurs, les enfants haïtiens ont lancé un cri d'urgence. Le temps de leur venir en secours n'est pas demain, ni après-demain. C'est maintenant. Autre grand point qui domine l'actualité, les habitants qui avaient fui leur maison à Solino en raison des attaques de bandes armées constatent encore les destructions laissées par la coalition Vivre Ensemble après son retrait de la zone. Le quartier est en grande partie détruit. Aucune maison n'a échappé au pillage.
et la plupart ont été ravagées par les flammes. Longtemps résistante aux assauts des gangs, la zone est tombée en novembre dernier. Les assaillants se sont ensuite retirés à la suite d'un message de paix controversé lancé par le chef de la coalition du Michérisier alias Barbecue. Aujourd'hui, il ne reste qu'un paysage de ruines, image d'un quartier frappé par un cataclysme. Et pour en parler, nos collaborateurs Réti Fortuné, Gerbijan et Claude Désir ont sillonné ces quartiers. Nous les accueillons sur notre plateau. Réti Fortuné, bonsoir. Bonsoir Rose Berlin. Gerbijan, bonsoir. Bonsoir Rose Berlin. Des habitants de plusieurs quartiers, notamment Solino, Delma 30, Nazon, tenté retourner la Caillou, pas parce que sécurité en lit établie, même genre justement autorité au pour mettre ça, mais un retour qui est plutôt risqué selon un pile observateur. Nous sillonner zone sayo, dans semaine non, jeudi, Delma 30, Solino, Nazon, Réti Fortuné, qui Jean zone yoye? En effet, aux Berlin, nous sommes capables de dire que c'est un retour risqué à Jean-Dil qui marquait entre hésitation et contentement. Hésitation pour qui ça? C'est parce que ce n'est pas une initiative qui découlait de opérations de force de l'ordre, de mesures que l'État lui-même prend pour permettre de retourner. Donc, toujours il y a des risques qui sont liés à retour monde ça dans le quartier, donc c'est ça qui explique l'hésitation. D'ailleurs, dans l'espace, on pas vraiment ouais, il y a des gens qui risquent d'entrer pour compte. C'est des petits groupes qui organisent et puis essayer de rentrer dans la zone. Et contentement, c'est parce que la majorité de monde c'est des gens qui vivent dans le centre d'accueil. Donc, on connaît qui conditions qui gagnent dans le centre d'accueil. Donc, les gens fait connaître que il n'y a pas de carton qui leur pour te gagner entre guillemets paix ça pour capable permettre que yo retourner la caillou. Nous capable dire pour le moment pas gagner en retour ou bien en installation de moun dans zone yo, c'est plutôt des moun qui allaient à le constater. Donc à le constater qui s'accrété de caille qui ont été couru quitter dans zone yo et il y a des moun qui profitent de ça pour retourner avec quelques éléments. Bon, ça a une chance de joindre quelques éléments pour retourner avec eux, soit pour aller côté où habiter présentement, ou du moins pour aller dans le centre d'accueil. Donc, nous sommes capables de dire c'est deux sentiments qui traversent mon yo dans le moment côté que y a tenté à le retourner dans une série de quartiers qui ont été quittés depuis des mois à cause de phénomènes d'insécurité. Alors, où se dit pour nous que nous connaissons que la situation dans le Caillou est extrêmement difficile. Gerbijan, puisque yo a tenté de retourner la Caillou, est-ce que yo ont l'idée de qui gens quotidien Caillou, puisque vous connaissez quotidien aujourd'hui dans un site déplacé est extrêmement difficile, est-ce que yo ont projeté quotidien justement les retourner dans le quartier? Alors présentement, mon yo gagne un pile d'incertitude et Rose Berlin par rapport ensemble avec installé de manière permanente dans la zone ça yo. Là, nous avons pensé ensemble avec des séries de gens qui sont Solino. On va regarder les gens présentement obligés, entre nos dynamiques, à vivre à la fois et dans le camp déplacé. Les Solino principalement toujours sur le camp Bourdon. Et obligés tout à faire un coup d'œil de temps en temps, descendre en bas dans la zone de Solino pour regarder qui j'en sais. Nous rencontrons des séries de gens, on a remarqué qu'il y a bien dans des séries de cailles qui sont complètement défoncées, des séries de cailles qui sont complètement vidées de tout ça qu'on connaît en caille gagne la donne en temps normal en termes d'installation ouais moun yo ka bien sous ruine ça yo Rose. Donc on pas senti effectivement moun yo ouais présentement yo ka arrêté dans zone de manière permanente parce que c'est entre camp et zone là, ça c'est yon côté, mais on l'autre bord tout ou senti tout gagner désir ça pour commencer à faire la vie bourgeonnée dans zone là. Là nous avons pensé ensemble avec des séries de monde que nous rencontrés qui commençaient, on t'a dit il y a un peu tôt pour ça, qui commençaient à installer des petits commerces dans les zones là. Nous avons pensé ensemble avec en zone où il y aurait les Carrefour Solino, qui c'est dit cœur Solino, pour moi qui connaît Solino très bien. Nous remarquons plusieurs petits marchands et fritailles qui commençaient à ouais dans qui mesure ils étaient capables de commencer à faire la vie rebourgeonnée dans zone et Rose Berlin. Mais c'est pas de manière permanente. Donc toute activité ça yo vient faire là un petit temps dans journée là au gain temps ensuite pour retourner dans le camp et de déplacer côté hébergé avec Rose Berlin. Alors Jonathan dit dans le commencement, c'est pas opération la police qui fait. Est-ce que nous capables de dire même cas
qui gagne avec commune Carrefour, c'est le même bagage ça qui a venu en certaines cohabitations avec les gangs. Bon, nous sommes capables de dire ça, il fait partie de l'interrogation qui gagne par rapport à retour ça. Nous avons essayé d'échanger avec des leaders de mouvements de résistance qui gagnent dans la zone Sahel particulièrement, surtout dans la période où toujours une guerre ou bien tentative, bandits ont fait pour entrer pour contrôler les zones Sahel. Donc, ils ont fait comprendre que c'est une initiative, bien entendu, citoyenne qui découlait ou bien débouchait sous PESA qui gagne journée aujourd'hui là. Cependant, ils ont attiré l'attention sur la nécessité qui gagne pour l'État viennent manifester présence dans la zone, faire en sorte que non seulement gagner un policier qui présent dans la zone, mais tout gagner l'État à travers d'autres structures qui là pour ça permettre que une sorte d'accompagnement que moun yo bénéficier dans la zone, justement pour éviter ta que j'en saute prendre là exemple pour éviter que nous gagnions de nouvelles zones qui vivent ou bien qui gagnent là-dedans uniquement population avec des groupes armés qui entre guillemets a essayé de jouer rôle autorité étatique qui a dû jouer en temps normal. Donc c'est ça la situation est pour le moment. Et si nous voulons faire un petit coup d'œil sur l'ambiance qui gagne dans la zone, par exemple pour Delma 30, automatiquement on va quitter l'autoroute Delma pour entrer en Delma 30. Déjà, on va joindre des barricades qui composées de carcasses, de véhicules incendiés, bien entendu. On va joindre toutes sortes d'éléments que individus armés ont utilisés autrefois pour empêcher que policiers, surtout à travers blindés, pour accéder à l'espace. Et image choquant, par exemple, d'un côté, on va joindre des ossements, reste cadavre qui a été dans Delma 30 là. Donc, c'est espace, d'après ça, Mounio fait nous connaît, qui généralement gagne des affrontements entre la police avec Bandio. Et d'un côté dans route là tout, on va joindre des fossés qui créent parce que on connaît une stratégie que l'individu armé qu'on utilise des fois, c'est faire gros trous dans route, mettre des pièges pour empêcher que blindé au passé. Donc, il y a des fossés qui créés dans la route. Et ça qui attire l'attention de nous tous, c'est que toute caille nous joignons, même si elle était campée, mais il y a un dommage quand même. Il y a ça, c'est boulet au boulet, il y a ça, c'est barrière au bagagien, il y a ça, sont partis là-dedans que ils ont vandalisé. Tout comme il y a des séries de murs, où il y a un gros trou là-dedans. Là encore, c'est une stratégie individuelle parce que généralement, quand Jean Mounio rapporte nous ça, il y a qu'on a circulé de un espace à l'autre à travers fossé ou bien trou fait dans le mur pour éviter de passer sous la rue. Donc, capable de dire que c'est des images à la fois choquantes, mais tout qui montraient que pour gagner un paquet de temps qui t'a dû prendre en façon pour te permettre la vie retourner et gens s'atteiller avant dans l'espace là et sous point ça tout gagner habitants qui créaient nous dire une sorte de comité ou bien de combit que on fait côté que chaque monde dit ah m'a venir avec tels outils tel autre on a dit m'a venir avec tels outils justement en façon pour capable nettoyer d'abord ensuite garder dans qui mesure yo capable commencer poser base pour retourner venir installer dans la zone. Donc, nous sommes capables de dire, il y a un élément qui a attiré l'attention de nous tous, c'est retrouvailles qui gagne entre une série de monde, comme si vous êtes contentement manifesté. Entre habitants ou bien habitants avec les gens qui rejoignent dans la zone, on a parlé notamment de Gagamé. On dit entre habitants, parce que vous connaissez, le phénomène d'insécurité a été poussé dans la zone. Chaque monde est éparpillé. Donc, vous pouvez voir que les gens, après plusieurs mois, viennent rencontrer dans l'espace côté où ils habité, développer de vie commune dans l'espace là. Ça qui dit, mais qui souvenir de tel espace. Ça qui a dit, pas penser que vous avez une possibilité pour retourner dans l'espace là, dans le moment que vous retournez. Donc, nous sommes capables de dire, c'est des images, nous jeunes qui poignent, c'est des réalités qui attirent l'attention de tout le monde. Cependant, risque là, tant que Jean nous a dit là, il est extrêmement intéressant pour nous mettre accent sur lui, il est toujours là, dans la mesure où par aucun monde qui gagne des informations, du moins des informations publiques, sur qui est capable de déboucher sur
paix ça qui gagne dans le moment ça, et puis à partir de quel moment aussi il y a gagné une détérioration de situation, hein? Donc à partir de quel moment la fête, donc tout ça c'est des éléments qui créent des inquiétudes, même si mon yo manifesté volonté pour retourner au plus vite dans le quartier ça. Alors Gerbijan, là nous connaît que le gouvernement à travers un programme pour relocaliser justement moun qui dans site de déplacement interne. Est-ce que nous sommes capables de l'idée de moun sa yo qui jodi a tenté retourner, est-ce que c'est de moun qui étaient touchés par le programme ça déjà? Est-ce que tout moun sa yo qui a tenté retourner c'est un groupe massif, comme si nous capables un groupe qui est très considérable, ou du moins de cas plus ou moins isolés? D'abord, avant même nous parler de programme, il y a un bagage moun qui était dans le cas généralement toujours recommandé, c'est pour le gouvernement mettre à disposition pour retourner, du moins pour faciliter le retourner dans le quartier d'origine, que ce soit moun Delma 30, que ce soit moun Solino, et moun qui sorti Delma 24, Delma 13, etc. Maintenant, avec le programme de relocalisation, moun yo, même lorsqu'ils sont touchés par le programme, ils ont toujours montré que non seulement ils ont besoin comme là parce qu'ils ont perdu tout ça, ils ont gagné, donc ils apprennent, mais au final, il faut que l'État mette à disposition pour retourner dans la zone de la caillou. Maintenant, pour la zone que nous sillonnons, côté que M. Vivant Samio a dit qu'il fait retrait pour les gens capables de retourner dans la zone ça, c'est beaucoup des zones vraiment côté que les gens commencent à toucher par le programme de relocalisation gouvernement. Parce que le programme présentement qui est touché, c'est les gens qui étaient sortis dans le Carrefour Feuille, c'est les gens qui étaient soit dans le camp déplacé, faculté linguistique appliquée, qui étaient dans le camp, dans le lycée de jeunes filles, lycée Marie-Jeanne, etc. Donc c'est des gens qui étaient plus sortis dans la zone Carrefour Feuille. Maintenant, les gens qui sont sortis Delma 30, les gens qui sont sortis Solino, les gens qui sont sortis dans la zone Nazon, les gens qui ont beaucoup commencé à toucher, effectivement, ou du moins recevoir chèque que le gouvernement l'était promettre là. Maintenant, nous discutons ensemble avec eux. Ils ont montré que non seulement besoin comme là, et qu'ils y apprennent parce que... Justement, ils n'ont pas du tout de bagaille. Donc, là, c'est là un flou total qui a persisté. Est-ce que Mounsayo, avec montant ça que le gouvernement met à disposition, montant de 100 000 est-ce qu'il est capable de réparer les cailloux qui dommagés? Est-ce qu'il est capable de fermer les dans la zone et tout, parce que ce n'est pas tout le monde qui est propriétaire. Et c'est là vraiment, Rose, donc capable de dire flou, il persistait total, d'autant plus que présentement, pour qu'il y ait une autorité qui commençait à accompagner Mounio, que ce soit dans le processus nettoyage, ou tu as dit ça tout à l'heure là, c'est les petits comités où nous mettons ensemble pour comment on est capable de recréer la vie dans la zone Sayo, pour que vraiment il y ait l'État qui accompagne eux. Donc, on n'a pas qu'à dire effectivement, est-ce que dans le programme de relocalisation, Moun Sayo, est-ce que moyen à recevoir capable de permettre que yo réaménager le caillou pour capable de réhabiter dans la zone nord, j'en sais avant. Nous pourrons capable de dire tout, est-ce que le gouvernement a des grands plans pour Moun Sayo? La dernière fois, j'ai eu la chance d'évoquer la question ensemble avec auprès du ministre de la Planification. L'IT montrait que le gouvernement a travaillé sur un plan d'aménagement de territoire, mais c'est un plan d'aménagement de territoire qui était censé faire ensuite, après que le gouvernement ait récupéré l'espace. Il faut rétablir la sécurité. Ce n'est pas le gouvernement qui récupère l'espace, c'est de préférence ces bandits qui décident, pour une raison qui est totalement floue, décider de faire retrait sur zone Sayo. Tant de questions, mais la réalité, c'est que un pile habitant a tenté de retourner dans le quartier d'origine, malgré en prise, gang toujours gain sous territoire Sayo. Merci infiniment, Richie Fortuné. Merci Rose Berlin, merci à tous. Merci beaucoup, Gerbijan. Alors, merci Rose Berlin, merci à tous. Merci. Voilà donc les explications de nos collaborateurs Richie Fortuné et Gerbijan. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Les États-Unis et le Panama proposent une force de suppression des gangs pour succéder à la mission multinationale. Soutenue par le gouvernement haïtien, l'initiative sera soumise au Conseil de sécurité de l'ONU début octobre afin d'assurer une transition durable et un financement pérenne. Une séance d'information sur la situation humanitaire et celle des enfants en Haïti s'est tenue ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays est classé parmi les 5 pires crises humanitaires mondiales par l'ONU.
Alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce le faible financement de l'aide, l'ambassadeur haïtien appelle à un appui logistique et agricole renforcé. Et puis 48 heures après l'annonce du retrait des gangs dans les quartiers occupés, les médias constatent un paysage de ruines. Parallèlement, les habitants continuent de découvrir des territoires incendiés et pillés, symbole de la dévastation laissée par la coalition Vivre Ensemble. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.